Dieu s'est montré fidèle à nous. Jusqu'ici, il est avec nous. Je veux que nous élevons nos mains, que nous le disons merci. Que nous le disons Ebenezer. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Dis à Dieu, jusqu'ici, tu as été fidèle avec nous. Est-ce qu'il n'aurait pas élever sa voix et parler à Dieu? Je veux que nos voix s'élèvent. Alors que nos deux mains sont élevées, que les voix s'élèvent devant le trône de Dieu. J'aimerais entendre ta voix. J'aimerais entendre ta voix. Merci. Dis à Dieu merci. Nous sommes reconnaissants. Papa nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants de ta main pendant ces 8 mois, de ta main durant tous ces jours. Tu nous es favorable. Ta main est avec nous. Jusqu'ici nous sommes témoins de tes bienfaits, de ton amour, de ta gloire au milieu de ton peuple. Sois exalté. Toi le Dieu de Daniel Kama. Naluka navi iye aba naluko wapi namotema iye aba yonde nyonso naluka navi la rabadu shabadada bakato epawa yonde nyonso napona na vie iye aba yonde nyonso natikala nango mpo nazala iye aba naluko wapi na motema iye aba yonde nyonso naluka na vie le ramadu shaba yonde nyonso naluka na vie. Père, nous sommes conscients, nous sommes reconnaissants. Merci pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus. C'est pourquoi nous te donnons une offrande d'acclamation. Fais les mieux que ton voisin. Fais les mieux que ton voisin. Alors déplace-toi là où tu es. Partage la joie à 10 personnes. Dis la bienvenue dans la présence de Dieu. Déplace-toi, partage la joie à 10 personnes. Ce n'est pas un péché, partage la joie. Que Dieu soit glorifié. Partage la joie à 10 personnes. Oh Dieu de paix et de grâce. Alors prépare ton offrande d'adoration là où tu es. Nous voulons offrir à Dieu avant que nous écoutons la parole. Touche une offrande d'adoration. Trouve le panier le plus proche. Viens déposer ton offrande. Sois parmi les 100 premières personnes à le faire.
Ce matin est redoutable. Dieu a décidé de nous faire du bien. Et sa main est au milieu de nous. Sa gloire agit au milieu de nous. Trouve le panier le plus proche. Que Dieu te bénisse abondamment. Elohim, Shaddai, si c'est tout, nous acclamons puissamment pour le roi des rois. Là, je ne sais pas si nous acclamons pour qui. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois ce matin? Que Dieu soit glorifié. Alors, depuis le dimanche passé, j'ai introduit une nouvelle série d'enseignements. Nous avons clôturé avec le Saint-Esprit qui combat mon église. Et depuis le dimanche passé, je suis en train de nous parler sur ce grand thème, le surnaturel catalyseur de destinée. Et j'ai développé le sous-sujet où j'ai parlé sur les visitations divines comme les déclencheurs de destinée. Je nous ai fait comprendre qu'il n'existait pas des hommes hasard. Cela veut dire que tout et chacun de nous existe pour accomplir une destinée très précise par Dieu. Et j'ai développé le point 1, que la visitation de Dieu nous révèle notre destinée. Je nous ai fait comprendre que vous ne pouvez pas vivre, accomplir l'une des raisons pour laquelle vous existez si vous n'avez pas reçu une révélation qui change l'histoire de votre vie. C'est comme ça que la Bible dira qu'un peuple qui n'a pas de révélation, c'est un peuple qui n'a pas de frein. Cela veut dire dans la vie que nous vivons, la révélation de ta vie, la révélation de ta personne joue un grand rôle pour le déclenchement d'une destinée meilleure. Et je veux que nous lisons le texte qu'on avait lu le dimanche passé. C'est dans Psaume 65, le verset 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Reste assis s'il vous plaît. La Bible dit: ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effrayaient de tes prodiges. Tu remplis l'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu combles des richesses les roseaux des dieux en pleine eau. Tu prépares les blés quand tu le fectis ainsi. En rosant les sillons, en planissant ses montes, tu les détrempes par la pluie et tu bénis son germe. Tu couronnes une année de bien et tes pas versent l'abondance. Les plans du désert sont abreuvés et les collines sont ceintes d'allégresse. Le pâturage se couvre de brebis et les vallées se referment de formes. Les cris de joie et de chant se fait attendre dans la vallée du désert. Parole de l'Éternel. Acclamons pour cette parole. Cela veut dire pendant tous ces mois, je nous parlerai sur les surnaturels. Comme cet élément qui nous permet de vivre une destinée meilleure. C'est comme ça que dans
Dans le sous-thème, je parle maintenant de la visitation. Aujourd'hui, je parlerai sur le point de la visitation divine transforme l'identité. Mes frères et sœurs, comme j'avais dit le dimanche passé, il est important de savoir et de croire que vous n'êtes pas sur la terre parce qu'un jour ton père a connu ta mère et que c'est la raison de ton existence parmi les hommes. Cela veut dire l'union de ton père et de ta mère n'a jamais été un fruit d'hasard. C'est juste la voie que le ciel a décidé de t'introduire sur la terre. Parce que l'un des hommes qui ont expérimenté la bonté de Dieu, il s'appelle Job dans la Bible. Dans son expérience de la restauration, Job est en train de dire une vérité très spirituelle et biblique. Il dit en réalité dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle du Tout-Puissant. Cela veut dire l'homme que tu es, tu n'es pas d'abord l'emballage qu'on voit. Donc maman Laetitia que je vois ici, l'image que je vois est juste l'emballage qui garde en elle la vraie Laetitia. C'est comme ça qu'il y a des jours où elle peut se réveiller et elle dit que j'ai mal à ma tête. Mon corps est fatigué. C'est lui qui dit là, mon corps est fatigué. C'est qui? Cela veut dire en réalité, l'homme est un esprit qui possède une âme, mais qui habite dans un corps. Cela veut dire la différence qui fait que je sois différent de maman Laetitia. En dehors du sang, en dehors du visage, c'est parce que nos esprits ne sont pas jumelles. Donc tel que tu es là, tu es un esprit que Dieu a envoyé sur la terre avec une mission précise. J'aimerais te dire, selon les hommes, tu as commencé à exister le jour où tu es né. Mais dans le plan de Dieu, tu commences à exister le jour où tu comprends la raison de ton existence. Tu peux faire 30 ans sur la terre, mais dans le plan spirituel, tu n'as pas encore commencé à exister. L'existence dans la destinée n'est pas le fait de respirer, mais l'existence dans la destinée, c'est la conscience de savoir le pourquoi, la raison de ton existence. C'est lui qui ignore pourquoi il existe, n'a pas encore commencé à exister. Alléluia. Deuxièmement, je t'adose un peu. Tu n'existes pas pour être appelé mari ou épouse. Parce que le plus grand problème qu'on a avec le christianisme actuel, tu peux recevoir 90 sœurs et 89 parmi eux, tout ce qu'ils cherchent, c'est être marié et être appelé épouse de quelqu'un. C'est comme si le mariage était la raison de l'existence d'une femme. Écoutez-moi, Marie
Maria n'a pas existé pour être femme de Joseph. Elle a existé pour être mère porteuse de Jésus. Le mariage, c'est juste un moyen de transport qui te permet d'accomplir la vraie raison de ton existence. Comment tu peux accomplir une destinée que tu ne maîtrises pas? Donc la première visitation, c'est la visitation de la connaissance, où tout homme doit avoir une connaissance non seulement sur Dieu, mais sur sa propre personne. C'est comme ça. J'aime toujours dire, la direction est plus important que le temps dans ta vie. C'est comme ça que dans le domaine de l'invention, boussole exista avant montre. Comment? Alléluia. Avance Daddy. Basala boussole avant basala montre. Montre les temps, mais boussole les direction. Comment Daddy? Le temps, la direction doit exister dans ta vie avant le temps. C'est comme ça que vous courez derrière le temps. J'ai maintenant 30 ans. Quand est-ce que je vais me marier? C'est parce que vous regardez la montre. Mais vous ne savez pas. Autant il y a de montres, autant il y a beaucoup de heures. Mais dans la dimension de boussole, il n'y a que des directions fixées sur la boussole. C'est que dans votre marche avec Dieu, avant qu'il vous amène dans le temps de la visitation, il vous amène d'abord dans le temps de la direction. C'est comme ça que David dit dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais il joute, il me conduit, il me dirige, il me repose. Dans la première dimension du berger, c'est la dimension du boussole. Il me dirige, c'est la direction. Après, il dira, il dresse une table en face de mes adversaires. Là, c'est la visitation. Donc c'est l'avenir. Il n'y a pas de visitation si Dieu n'est pas d'abord celui qui vous conduit. C'est comme ça que le vœu de mon cœur, dans les 6 mois qui nous restent, que tu ne sois pas ceux qui courent derrière le temps, mais que tu trouves une direction. Ton amen n'est pas arrivé ici. Je dis que Dieu te montre une direction, la raison pour laquelle tu existes. Comment Daddy? C'est comme ça que beaucoup de gens s'embrouillent. Il fait tout pour tout. Parce que salon, il n'y a pas de salon. Parce que tout le monde va Chine. Avant moi $5 000, il n'y a pas Simba Liboso, Simba $5 000 à Dubaï. Déjà le billet, logement, il y a $2 000, photo. Il part en Dubaï pour acheter marchandises à 2 000. Mais il ne sait pas qu'avec ces $5 000, ici à Kinshasa, il y a des gens qui sont devenus patrons. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le temps. Dans le temps, tu seras influencé sur ceux qui dominent le temps. Mais celui qui est dans la direction, il ne peut pas être influencé. Parce qu'il connaît ce qu'il cherche et il connaît quoi faire. C'est comme ça que vous avez besoin d'une visitation. La deuxième des choses, la visitation révèle ta vraie identité. C'est comme ça que quand vous lisez le livre de Juges, Juges chapitre 6, Juges et Bilombe, quand vous lisez dans le livre de Juges chapitre 6, la Bible parle d'un jeune homme qui s'appelle Gédéon. À l'époque,
les mendiants dominent sur l'Israël. Où l'Israël était sous l'emprise des mendiants. Je ne sais pas si je l'ai dit le jeudi ou le dimanche. Gédéon fait partie des jeunes hommes qui sont nés dans le désert. Parce que tous ces hommes qui ont quitté l'Égypte, dans Exode chapitre 12, et tous sont morts, sauf Josué et Caleb. Même Moïse est mort. Parmi bateaux babima vraiment bamona Égypte, baké Cana, 2 personnes. C'est les enfants qui sont nés dans le désert. Et Gédéon fait partie de ces enfants. C'est comme ça que le jour où Dieu le visite, il pose la question à Dieu: si réellement tu étais avec nous, où sont passés les miracles que nos pères nous ont rencontrés? Parce qu'ils étaient petits dans le désert. Cette génération-là ne pouvait pas retenir tout ce que Dieu a fait. C'est comme ça que Dieu avait épargné Josué et Caleb pour qu'ils soient les témoins de ceux qui ont vu les miracles de Dieu d'Égypte, au Canaan, pour que dans leur tour qu'ils les rencontrent aux générations futures. Donc dans chaque génération qui passe, Dieu a toujours la responsabilité de garder les témoins dans tous les domaines, même dans le domaine ecclésiastique. Vous avez remarqué qu'Adi Nabal est mort. Papa Moïse Mbiye Moulanda est mort. Mais dans leur génération, il y aura toujours des hommes comme Kelani qui a vu ses réveils. Il reste comme témoin pour les relater aux générations futures. La génération de Papa Moutombo souvent disparaître. Mais dans leur génération, Dieu gardera toujours quelqu'un. C'est comme ça que Dieu garde toujours les témoins. Mais Gédéon, à ce temps-là, il a entendu parler d'un Dieu qui opère des miracles. Le témoignage de Dieu dans sa vie était dans son passé. C'était des miracles qu'il a entendu parler. Et la Bible dit ces jours-là, l'ange de l'Éternel le visite. Et quand l'ange le visite, Maman Laetitia, le premier discours de l'ange, il lui dit: vaillant héros. Gédéon est étonné que Dieu l'appelle vaillant héros. Ça dérange sa conscience. C'est comme ça qu'il commence à parler à Dieu. Il dit: dans ma famille, derrière ma famille, c'est la plus petite famille. Et moi, je suis le plus petit de ma famille. Dans ma famille, d'abord la plus petite. Et dans cette plus petite famille-là, je suis le plus petit. Donc toute sa vie, les regards de Gédéon a été fixé sur l'état de sa famille. Et lui-même était conscient que dans cette famille petite, lui était le plus petit. Mais une vérité qu'il ne savait pas: le ciel ne lui reconnaissait pas comme un petit homme. Il y avait une grande destinée qui est liée à sa vie. Je vais parler au Gédéon. Tant que tu n'as pas reçu la visitation, tu auras du mal à reconnaître qui tu es réellement. Les hommes peuvent t'appeler aujourd'hui Tisa, mais on ne sait pas si derrière la Tisa se cache Belsheba, la mère de Salomon. J'aimerais dire à quelqu'un: la visitation de Dieu a pour responsabilité de révéler ton identité cachée. Je crois de tout mon cœur, et je le sais,
que Dieu ne t'a pas créé pour vivre ce que tu vis actuellement. Il y a une raison précise. Et cette raison est tellement grande. Pourquoi tu existes? Et le vœu de mon cœur, avant que nous arrivions le dimanche prochain, que quelqu'un parmi nous ici reçoive une visitation. Quand ton amen n'arrive pas ici, je dis que quelqu'un parmi nous ici reçoive une visitation. Que ça soit la visitation qui viendra changer ton identité. C'est ton amen qui n'arrive pas. J'aimerais dire à quelqu'un, parmi les esclaves s'est caché un prophète au nom de Moïse. Tant qu'il n'avait pas reçu la visitation, dans sa tête il pensait qu'il était berger. Mais dans le berger, Dieu avait gardé le prophète. Je te vois, je vois ton visage, mais je crois une chose: il y a une grande destinée qui est cachée devant l'enveloppe qu'on voit. C'est-à-dire, c'est lui qui ne cherche pas une visitation empêche aux hommes de reconnaître qui il est réellement. C'est comme ça que l'apôtre Paul, dans sa sagesse, il dit une chose qui est une vérité. Il dit: nous gardons les trésors de Dieu dans des vases de pierre. Il dit: nous gardons le trésor de Dieu dans des vases de pierre. Or, en matière de vase, le vase de pierre, c'était le vase le moins cher. Et c'était pas des vases qu'on mettait à la maison. C'était des vases qu'on mettait à l'extérieur pour que les gens lavent le pied. Et on l'appelait le vase de pierre. Mais Paul dit: Dieu dans son destin garde ses trésors dans des vases de pierre. Oh, qu'est-ce que Paul voulait dire? Il voulait juste dire des grandes choses. Des fois, Dieu le met dans le corps des hommes. En les regardant, on ne peut les mépriser. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un: ne permets jamais à un homme de mépriser qui tu es réellement. Dis à ton voisin: à dater d'aujourd'hui, je ne tolérerai plus que tu méprises ma personne. Certes, je suis une vase de terre, mais en moi, Dieu a gardé ses trésors. Dieu a gardé ses trésors. Comme on a dit.